Le sujet que l'on aborde aujourd'hui est un sujet qui concerne l'histoire de l'Autriche et qui est, je dirais, le sujet complètement tabou que les goïms ne doivent pas connaître. Alors il y a deux sujets tabous que les talmudistes cachent aux goïms, c'est le Kahal, c'est-à-dire un état secret tenu par les talmudistes avec leur justice, leur monnaie, enfin tout ce qu'on veut, surtout leur justice. Donc c'est un état dans l'état pour les talmudistes. Et le premier sujet, qui est le grand secret, et c'est la raison pour laquelle je suis en Autriche aujourd'hui, c'est pour l'exposer, c'est celui de Andreas de Rhin. Andreas de Rhin, c'est quoi? C'est l'histoire d'un enfant qui, en 1462, le 12 juillet, a été pris, on va dire, par des talmudistes, et c'est l'histoire qui raconte ça, du moins, notamment, si je m'en réfère, à plusieurs livres, dont celui de l'abbé Marchand, en 1905, que j'ai réédité et que j'ai préfacé. Donc l'abbé Marchand, il y a plus d'un siècle, raconte que dans ce petit village du Tyrol, un enfant, je répète, le 12 juillet 1462, voilà, a été sacrifié, a été pris, dans un enfant de 3 ans, 4 ans, Ander, le petit Andreas aussi, a été volé donc et sacrifié le jour de Pâques. Voilà ce que raconte l'histoire. Alors autant vous dire que tout le village ici a gardé la mémoire, plus de 5 siècles après, puisque quand on se promène dans Rhin, on trouve des statues sur les maisons qui représentent cet enfant, qui est d'autant plus important que le pape Benoît XIV, donc l'a béatifié, et ça c'était en 1573. Donc c'est pour dire que l'Église s'est investie sur ce sujet, et d'autant plus qu'il y a aussi un cas qui est semblable, c'est celui de Saint-Simon de Trente, quelques années après Rhin. Donc Saint-Simon de Trente, c'est en 1475, 13 ans après Rhin. Et bien de quoi s'agit-il? Là, c'est un enfant, pareil, qui a été sacrifié par des talmudistes, et donc cet enfant, lui, a été béatifié et canonisé. Donc c'est pour ça qu'on parle de Saint-Simon de Trente. Même une église a été construite et elle a été détruite. Donc c'est pour dire que les goïms ne doivent pas être au courant de ce qui s'est passé, tout simplement. Donc on essaie d'effacer les traces. Et c'est ce qui s'est passé ici. Donc nous sommes dans une église qui a été construite par un empereur qui s'appelle Maximilien Ier, au XVIe siècle, donc qui célèbre en quelque sorte le martyre de cet enfant, dont on ne trouve aucune trace dans cette église. Vous n'avez dans cette église aucune trace de Ander de Rhin. Tout a été pris. C'est un oubli, on va dire, du moins on efface tout de la mémoire populaire. Plusieurs livres ont été écrits pourtant, là encore, sur Ander de Rhin. En 1893, un prêtre avait écrit, en traduction ça serait ceci: les 4 enfants du Tyrol, martyrs des extrémistes racidiques. En 1963, donc juste avant 1953, juste avant le concile donc, de Vatican II, il y a donc l'évêque du Tyrol qui a fait retirer le nom de Anderl du calendrier. Donc c'était une première étape, puisqu'en 1992, il a été interdit de célébrer la mémoire du petit Ander de Rhin, petit Andreas de Rhin. C'est pour ça qu'il y a des prêtres en cachette qui, notamment l'été, puisqu'aujourd'hui nous sommes en hiver, mais l'été, qui viennent se recueillir avec une statue à l'extérieur de l'église, puisqu'il est interdit de célébrer la mémoire de cet enfant martyr. Il est interdit d'en parler. Alors pour appuyer mes dires, j'avance un livre, notamment il y en a eu plusieurs, celui de l'abbé Marchand, que j'ai réédité et préfacé, qui date de 1905, qui s'appelle « À travers le Tyrol », où il raconte toutes les difficultés de l'Église catholique de l'époque, en opposition donc à la franc-maçonnerie et à l'ensemble, bien entendu, de la synagogue de Satan.
Il faut savoir qu'il y a aujourd'hui en Allemagne un livre qui a été réédité, qui a été traduit, pardon, l'année dernière, donc en 2018. C'est celui de Ariel Toaf qui s'appelle Das Fest des Blutes, c'est-à-dire la fête du sang. Et c'est tout à fait intéressant parce que Ariel Toaf est fils de rabbin et il raconte cette histoire du crime du sang, tout à fait, où des talmudistes, selon ses dires, sacrifieraient ou ont sacrifié des enfants chrétiens pour blasphémer le Christ, où il raconte que des enfants sont donc martyrisés et on tremperait du pain azime dans leur sang. Alors lui, c'est assez intéressant parce que, en plus des prêtres qui ont parlé de ça à différentes époques, notamment le chapelain Metzler en Allemagne dans les années 1990, lui est fils de rabbin, donc Ariel Toaf, et parle de cela. Ce n'est pas le seul, il y a aussi le général Klaas dans les pays arabes qui parle de ce sujet complètement interdit que les goïms ne doivent pas savoir. Donc moi, effectivement, ce sujet qui est, faute d'être passionnant, suscite beaucoup d'interrogations parce que, pour dire les choses comme elles sont, on peut se poser la question s'il est temps en changer quand on regarde sans extrapoler, mais on voit bien quand même une continuité, on peut se poser la question s'il y a une continuité dans la pratique de l'avortement, par exemple, qui n'est pas du tout, l'avortement qui n'est pas du tout une libération de la femme, pas du tout, puisqu'on sait très bien que la libération, ce mouvement politique de libération de la femme a été financé par l'industrie de la pornographie. Donc il s'agit en fait de tout à fait l'inverse, c'est de rendre la femme et l'humain complètement esclaves du vice et de le sortir donc d'une perspective divine de salut. Donc il y a cette question-là, et puis on voit bien, ça je le raconte notamment dans un livre qui s'appelle Pédosatanisme et franc-maçonnerie, où l'élite politique de ce monde baigne en plein dans le pédosatanisme. Alors je sais très bien que peu de gens parlent de ça, puisqu'on contraint les gentils goïms à des sujets secondaires sans intérêt, et on les fait se prononcer via les urnes sur ces sujets-là sans intérêt, mais on voit, si on regarde ces histoires d'enfants, sur lesquelles, je le répète, les prêtres ont écrit, sur lesquelles l'Église catholique, quand elle existait, quand elle était véritablement catholique, a fait de ses enfants des bienheureux ou des saints. Et en prolongeant ceci, on se rend compte que notre monde actuel, comme je le mentionnais donc justement et à l'instant, ce monde a-t-il vraiment changé, si je puis poser la question, puisque sous le couvert de la libération des mœurs, on assiste, me semble-t-il, à travers certaines pratiques, à des formes d'assassinat dont les victimes sont toujours les innocents. Et à mon sens, voilà, cette Église symbolise la mémoire des goïms qu'on essaye d'enlever parce que il y a des choses que le catholique ne doit pas savoir et il doit ignorer. Donc, si un jour vous avez l'occasion de venir en Autriche, venez je dirais à Rhin, ou intéressez-vous à l'histoire de Rhin et du petit Andreas. En tout cas, vous pouvez le prier pour les enfants malheureux de ce monde ou de votre famille, et vos vœux seront, je dirais, exaucés parce qu'il est bien heureux pour l'Église catholique, et cette bulle a été décrétée par le pape Benoît XIV. Merci.